Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Parmi les titres de l'actualité dans l'Aube, le lancement de la première biogaz vallée en France. Le projet est soutenu par le Conseil général de l'Aube. Le département veut être dans les années à venir un pôle de référence en matière de biogaz et de méthanisation. Les explications dans ce journal. La ville de Saint-André-les-Vergers a fait la fête tout ce week-end. C'était ambiance Moyen-Âge dans la commune de l'agglomération troyenne. Saint-André, à l'heure médiévale, c'est l'occasion pour les dryas de plonger dans le passé à travers les costumes, les repas, mais aussi les jeux d'antan. Et puis la dernière édition du MAG des foires de Champagne, la 64e édition s'est achevée hier soir. Nous dresserons le premier bilan. Ce sera aussi l'occasion de revivre les meilleurs moments de ce cru 2011. Pour tout ça, rendez-vous donc dans le MAG des foires de Champagne, juste après le journal. Il y a la Silicon Valley en Californie, il y aura peut-être bientôt la Biogaz Valley dans l'Aube. C'est un projet économique très ambitieux qui a été présenté ce matin aux conseillers généraux. Le département veut devenir un pôle de référence en matière de biogaz et de méthanisation. L'objectif est d'importer un nouveau secteur économique dans le département. Ce serait une première à l'échelle nationale. Les précisions de Jonathan Boisset. C'est ce futur projet de méthanisation qui se situera à Rosières qui est à l'origine d'un projet de création d'une biogaz vallée dans l'Aube. Baptisée Chartreux Méthanisation, cette unité est destinée à devenir une vitrine de la méthanisation en France. Exemplaire parce qu'elle est périurbaine et exemplaire parce qu'elle allie des financeurs de nature différente que sont Ligne Verte, entreprise privée, la Caisse des dépôts, son partenaire, et le Conseil et la SEM Énergie. À travers ce projet qui est une vitrine, nous avons pensé qu'il y avait un sens à établir une biogaz vallée qui aurait valeur d'exemple pour la filière de la méthanisation en France. L'étude de faisabilité de la biogaz vallée a été présentée ce matin au Conseil général. Il faut désormais concevoir concrètement le projet à partir des axes majeurs déjà définis. C'est un projet qui n'est pas un projet artisanal, qui n'est pas un projet d'agriculteur, mais qui est un projet urbain destiné à fournir de la vapeur et de l'électricité à partir de nos centres de recherche et notamment de notre chaire d'écologie industrielle, à partir de nos centres de formation qui vont nous permettre de lancer des filières de formation pour la maintenance de la méthanisation et à partir d'un projet qu'on a donc de créer un centre d'expérimentation et de caractérisation des différentes matières qu'on peut méthaniser. La volonté, c'est de faire du département de l'Aube un centre majeur parce qu'il aura la capacité d'expertiser la totalité de la filière. Et notre ambition est également de permettre à des industriels de l'Aube de développer la production des équipements nécessaires à la méthanisation. Un projet ambitieux pour le département qui devrait être créateur d'emplois non délocalisables. L'idée est aussi d'inciter les entreprises étrangères à s'installer dans l'Aube. Pour mettre en place ce projet, il a été fait appel à un ancien directeur de recherche de l'INRA. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux et qui est, je dirais, réaliste. Parce qu'en fin de compte, c'est un projet qui va nous permettre de fédérer autour d'une activité industrielle. C'est quand même une zone ici à Troyes où on a de grandes possibilités parce qu'en fin de compte, c'est un lieu, géographique central. Il y a énormément d'agriculteurs et une agriculture aussi très développée, donc des possibilités de récupération de déchets agricoles. Ce développement s'inscrit dans l'objectif de Grenelle de l'environnement de produire 23% d'énergie renouvelable en 2020. La filière est d'ailleurs soutenue par les ministères de l'Environnement ainsi que celui de l'Industrie et de l'Énergie. Le projet concret devrait voir le jour vers la rentrée. Toujours dans la page économie, notez cette manifestation aujourd'hui à la Cirque de Marigny-le-Châtel. L'entreprise de reliure et de cartonnage est en liquidation judiciaire mais poursuit son activité en l'attente d'un repreneur. La manifestation de ce lundi visait à soutenir le projet de Scope, une reprise par les salariés eux-mêmes. C'est demain que le tribunal de commerce doit dire s'il accorde ou non un délai supplémentaire pour mettre en place cette société coopérative et participative. Dans ce projet de reprise, 120 des 217 emplois seraient conservés selon les représentants du personnel. Une enveloppe de plus d'1,5 million d'euros pour améliorer l'habitat dans la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Une convention vient d'être signée avec la région et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les habitants des 6 villes du secteur ont 3 ans pour bénéficier d'aides et ainsi rénover leur logement. Le but est de réhabiliter les habitations dégradées, de diminuer également la facture énergétique. 300 maisons ou appartements pourraient être concernés par la convention.
Guy Allard est le président de la communauté de communes. Il est au micro de Jonathan Boisset. Cette convention s'est passée avec l'État et la région, consiste à obtenir des aides de la part de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, donc des fonds d'État pour 900 000 €, et des fonds donc de la région à hauteur de 350 000 € pour financer des travaux de rénovation et d'amélioration de logements sur le territoire de la communauté de communes. Dès 2009, nous avions senti au Conseil communautaire qu'il y avait des problématiques d'habitat, de logement assez lourdes sur notre territoire. Et nous avions déjà envisagé de monter cette opération. Seulement, il fallait faire l'inventaire des priorités de travaux à mener sur notre territoire. Et pour ça, nous avons besoin d'une étude. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un marché et nous avons retenu le Comal PAC 51 qui a mené une pré-étude opérationnelle afin d'identifier les besoins en matière de rénovation de l'habitat sur notre territoire. Et une opération de communication sera bientôt lancée pour faire connaître les aides directement auprès des ménages pouvant être concernés. 3 habitations détruites par les flammes à Lonsol samedi en fin d'après-midi. À l'origine de l'incendie, une voiture sans permis, elle a pris feu à proximité de ces logements de 100 mètres carrés chacun. Aucune victime n'est à déplorer, mais vu l'ampleur des dégâts, tous les habitants doivent être relogés. Le feu a nécessité l'intervention des pompiers de Pinay, Rameru et Troyes. Écoutez le lieutenant Boutou, le commandant des opérations de secours samedi. Le premier départ a lieu vers 16h30. Aussitôt l'arrivée du premier fourgon sur les lieux, une demande rapide de renfort a été demandée. Suite à la propagation de la voiturette aux maisons d'habitation, il y avait un fort risque de propagation à un autre bâtiment de 800 mètres carrés qui a été stoppé rapidement. Ça, c'est rare que ça se propage aussi vite. C'est dû à la structure préfabriquée. Le risque d'effondrement est dû à la structure métallique qui a tellement chauffé que des risques d'effondrement persistent. Les personnes vont être toutes les 3 relogées. Les maisons sont inhabitables. Et une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les causes du sinistre. Il y a eu la Fiesta Latina en 2010. Cette année, c'était plutôt ambiance troubadour, chevalier, forgeron et manant. La traditionnelle fête de Saint-André-les-Vergers a célébré le temps d'un week-end le Moyen-Âge. Saint-André à l'heure médiévale, c'est l'occasion pour les habitants de la commune de plonger dans le passé à travers les costumes, les repas, mais aussi les jeux d'antan. Le reportage sur le Foirail, signé Jonathan Duron. Jean de Beaumont, Eudes de Parme et Emmanuel de Luzarches, tout droit chevalier du royaume de France, étaient là ce week-end à Saint-André afin de s'affronter lors de la fête médiévale. L'occasion de créer des vocations chez certains. Je me suis baptisé pour être chevalier. J'espère que tu sauras honorer notre royaume malheureux. Et votre générosité. On applaudit. Les activités étaient au rendez-vous de cette fête avec près d'une vingtaine de jeux en bois. Chacun a son préféré. Le jeu du tonneau. En fait, il faut mettre le plus possible de jetons dans les trous. Et après, c'est les points qui comptent. Des jeux, mais aussi des initiations à l'artisanat et la découverte de pratiques oubliées. Les aubergiers avaient le gros avantage au Moyen-Âge d'avoir le droit de travailler de nuit. Donc ils se répartissaient en équipe, ils fonctionnaient donc en 3-8. Les 2-8 ou les 3-8. Exactement. Le problème, c'est que vu le type de clients qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas se permettre de les faire attendre. Si vous avez un sifflet à eau, alors je vais vous montrer le modèle historique surtout. Voilà, donc sifflet à eau daté à partir du XIIIe siècle, qui était un jeu pour les enfants. Les enfants qui, dès l'âge de 7 ans, s'entraînaient pour devenir chevaliers. Mais sur un champ de bataille, je n'aurais pas forcément utilisé cette arme face à un homme en armure. Face à un homme en armure, j'aurais plutôt utilisé les masses que vous voyez derrière. C'est réellement plus efficace. Je suis un routier, un mercenaire, qui est un peu tombé sur la tête et qui se prend pour un chevalier parce qu'il a piqué l'armure d'un chevalier. Et afin de contenter ces chevaliers et damoiseaux, le cuisinier mijote une véritable recette d'antan. Un petit bœuf à la sauce cameline. Donc le bœuf d'abord mijoté dans du vin et puis un petit bouillon. Et puis une fois que ça sera terminé la cuisson, on va le sortir. Et puis pour faire la sauce, ça va être des miettes de pain pour épaissir. Et puis du vinaigre pour rehausser le goût. En dessert, on va se faire des petits gâteaux secs qu'on appelle des nielles au pignon de pain. Un thème du Moyen-Âge qui, cette année, a fait vivre Saint-André à l'heure médiévale pendant 3 jours de beau temps.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, le MAG des foires de Champagne. Au sommaire, notamment le premier bilan de l'édition 2011. Elle s'est achevée hier soir. A tout de suite donc pour le MAG des foires de Champagne.